Bonjour et bienvenue sur Auteur en live. Avant de commencer cette petite vidéo, je vais du coup vous parler de Talam. C'est du coup un livre que nous faisons gagner tous les mois. Nous faisons gagner un livre. D'habitude, j'en parle à la fin de la vidéo, mais là cette fois-ci, je vais en parler au début. On va voir si ça marche un peu mieux. Du coup, dans la description, vous allez trouver un lien qui s'appelle Gagner un roman. Gagner un roman. Et vous avez juste à remplir le formulaire et peut-être recevoir du coup ce livre dans votre boîte aux lettres. Voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vous laisse avec cette interview. Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir, c'est Joël Torzioli que nous allons écouter. Et du coup, Joël, je te laisse te présenter. Eh bien, tout d'abord, bonsoir et merci de me recevoir. Donc, comme tu viens de le dire, de me présenter, je m'appelle Joël Torzuoli, je suis fraîchement retraité de la fonction publique hospitalière et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à mes anciennes collègues au passage. Et j'habite à un petit village à côté à 2 pas de Lunéville, en Meurthe-et-Moselle, pas loin de Nancy. Du coup, bonsoir Curtis Bjorn Hilton. Et du coup, Joël, depuis combien de temps écris-tu? Alors, ça fait pas très longtemps. Euh, mon premier roman est paru en juin 2019 et on va dire que j'ai travaillé dessus 2 ans et demi environ avant sa parution. Donc voilà, le calcul est vite fait. Ça fait à peu près 5 ans que je me suis mis au clavier. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors, c'est une histoire singulière. En fait, tout a commencé avec le mariage d'une nièce, mariage médiéval, donc il y a temps, je pense ne pas me tromper, ça va faire 8 ans. Et donc, suite à ce mariage médiéval est né, enfin, c'est révélé, on va dire, une passion pour le Moyen Âge et tout particulièrement pour le haut Moyen Âge, bon, qui faisait suite tout de même à une passion ancienne pour toute l'histoire, toutes les périodes de l'histoire. Et je m'étais passionné dans un premier temps pour l'Égypte antique, bon, l'Antiquité en général, et on va dire l'ensemble du Moyen Âge. Mais donc ce mariage a été un petit déclic, plus pour m'orienter vers le haut Moyen Âge. Et qui dit haut Moyen Âge dit assez rapidement période viking. Et c'est donc dans cette voie-là que j'ai concentré un petit peu mes recherches. Et ensuite, donc, mon écriture. Alors, écriture, il n'avait pas de visée particulière au niveau éditorial ou même écriture de roman. C'était en fait la volonté de partager un petit peu le fruit de mes recherches au niveau du groupe donc familial qui s'est un petit peu élargi depuis à quelques amis, donc avec qui je partage cette passion par le biais notamment de repas médiévaux qu'on organise, ou devrais-je dire qu'on organisait de façon trimestrielle avant les événements euh, dont on parlait hors antenne tout à l'heure, qui malheureusement nous ont un petit peu écartés les uns des autres. Voilà. Mais il nous tarde de reprendre dès que possible ces repas, donc repas uniquement de nourriture médiévale, bien entendu, euh, et en tenue de rigueur. Voilà, donc le but, pour en revenir à l'écriture, était donc de consigner un petit peu sur papier, sur clavier, sur écran en tout cas, dans un premier temps, euh, quelques connaissances
pour moi, il s'agissait d'écrire ce que j'appelle un feuillet, ce que j'appelle un feuillet de 20, 30, 40 pages, on va dire quelques dizaines de pages. Donc, je me suis mis à ce travail-là. Et quand je suis arrivé aux quelques dizaines de pages, je me suis rendu compte qu'il fallait encore en faire plusieurs dizaines pour arriver à tout consigner. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, bon, tant qu'à raconter un petit peu des histoires, des histoires de l'histoire, avec un grand H, pourquoi pas la faire vivre au travers d'un personnage. Donc, voilà, j'ai inventé mon personnage de Torrens, que j'ai fait vivre donc dans la grande histoire au travers de ses aventures, donc de ses petites histoires. Et puis, c'est assez rapidement finalement devenu un manuscrit de roman qu'il a fallu peaufiner évidemment, qu'il a fallu relire, recorriger, comme bon, un travail d'auteur bien connu de tous les gens que tu peux recevoir et interviewer régulièrement. Et puis, à ce stade-là, et en parallèle, je dirais, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le monde de l'édition, et pourquoi pas tenter sa chance, contacter quelques éditeurs. Donc, comme la plupart de mes collègues, je dirais, auteurs, autrices, j'ai cherché un petit peu par les lignes éditoriales, notamment les éditeurs qui pourraient être intéressés par mon manuscrit. J'en ai retenu 7, en gardant tout de même dans les 7 deux relativement importants et d'autres qui l'étaient un peu moins. Et comme souvent, comme pour beaucoup de monde, j'ai reçu très peu de réponses. Une réponse négative, complète, rapide, et beaucoup d'absence de réponse, et une réponse positive donc de Monsieur Cousy, le patron d'Ulysse Bleu Édition. Et donc j'ai commencé l'aventure avec eux. Le premier roman est paru, le deuxième, le tome 2 de la trilogie est paru donc un an plus tard. Et le troisième est le manuscrit du troisième tome, donc est actuellement chez l'éditeur au niveau du comité de lecture. Voilà pour l'aventure de mon. Du coup, je disais, pourquoi avoir choisi, tu as répondu à pas mal de questions, mais pourquoi avoir choisi, que je vais te poser, mais pourquoi avoir choisi du coup euh, une maison d'édition plutôt que de te diriger par exemple vers l'auto-édition? L'auto-édition, je l'avais connue par le biais d'un ami qui avait écrit et qui s'était auto-édité. Je me suis renseigné également aussi site internet, hein, quand même accès à tous les renseignements qu'on veut sur ces sujets-là. Et j'avoue franchement que l'auto-édition m'a impressionné, m'a fait peur. Donc, peut-être peut-être l'aurais-je fait si je n'avais pas eu du tout de réponse positive d'un éditeur. Mais voilà, la question ne s'est pas vraiment posée puisque j'ai eu cette possibilité. Donc, je n'ai pas été plus loin dans les recherches sur l'auto-édition. Et du coup, quel genre écris-tu le plus? Tu y as déjà plus ou moins répondu, mais je pose la question quand même. Bien, pour l'instant, puisque j'ai écrit, enfin, le troisième n'est pas paru, mais il est écrit. Donc, j'ai écrit enfin, trois romans, un roman en 3 tomes. Euh, C'était mes premiers et j'espère que ce ne sera pas les derniers. Enfin, ça ne sera pas les derniers écrits, ça c'est sûr. Paru, je ne sais pas, on verra en fonction justement d'éventuels éditeurs ou si je continue avec l'Ulysse Bleu ou d'autres. Mais voilà, donc pour l'instant, c'est une expérience relative. Enfin,
qui n'est plus toute récente, puisque ça fait quelques années maintenant. Mais pour l'instant, je n'ai écrit donc que du roman historique. Euh, Celui qui est en préparation sera également un roman historique, toujours dans la période viking, puisque c'est mon sujet de prédilection. Après, j'ai d'autres idées en tête. Bon, est-ce que j'aurai le temps de les réaliser? Je ne sais pas. Euh, mais oui, j'ai d'autres pistes, d'autres idées que le roman historique. D'accord. Et du coup, S-Hall m'a demandé de boire, donc à la tienne. Pour, pour YouTube et tout ça, du coup, il y a des points de chaîne à utiliser, dont un qui est de boire, qui me demande de boire, et du coup, bah, je bois un coup. Donc, à la vôtre. Voilà. Santé. Et du coup, bah, je vais tout simplement t'inviter à nous présenter tes romans, nous dire de quoi ça parle, etc. Voilà, bah, j'ai déjà un petit peu amorcé le sujet tout à l'heure. Donc, le destin de Thorolf est un roman en 3 tomes, donc une trilogie, on pourrait dire une saga dans le domaine de l'ère viking, bien entendu. Euh, donc, une saga, c'est l'histoire d'une personne, la vie d'une personne, en l'occurrence Thorolf Svensson. Donc, Svensson, en, en norrois, en scandinave, c'est le fils de Sven, son. Et donc, cet homme-là, né en l'an 850, donc on est dans le premier tiers, on va dire, fin du premier tiers de l'ère viking. Et donc, pour les besoins, évidemment, de ma saga, ce brave garçon aura une vie relativement longue qui va le conduire donc dans le premier tiers du Xe siècle. Et partant donc du Danemark, où il est né, son destin, puisque, comme le titre du roman l'indique, il s'agit d'une histoire axée sur le destin des hommes, hein, le destin de Thorolf en premier lieu, mais le destin de tous les gens qu'il va rencontrer euh, au cours de sa longue vie. Et donc cette vie de Scandinave de la période viking va lui faire rencontrer pas mal de gens, va lui faire connaître de nombreuses aventures. Évidemment, une période de sa vie sera consacrée à à la, à la fonction, j'allais dire, on peut dire comme ça, de vikings, c'est-à-dire en quelque sorte de pirates, hein, les vikings tels qu'ils sont connus euh, maintenant par, dans un premier temps, l'imagerie populaire, et puis depuis quelques années par le cinéma, la télévision, avec malheureusement de nombreux travers à ce niveau-là. Mais néanmoins, ça permet quand même de faire connaître une période de l'histoire. Et pour les plus curieux, ça permet de se renseigner un peu plus avant et d'aller au-devant des connaissances actuelles. Alors, c'est ce que j'ai fait, c'est la base de mon travail, a été de faire des recherches donc, historiques pour faire un roman au plus près donc, de l'histoire avec un grand H. Et quelqu'un qui va se reconnaître, puisque je sais il est devant son écran, euh, m'a dit, employer une formule que j'ai retenue depuis et que j'utilise dès que j'en ai la possibilité. Il avait qualifié mes romans donc de historiquement compatibles. Et c'est une formule qui me plaît beaucoup. Et donc je dirais voilà, que l'aventure de Thorolf est historiquement compatible. Alors, ce n'est pas l'avis de quelqu'un qui a existé, mais ça pourrait l'être. Et tout ce qui est dans les livres peut être vérifié, peut être oui, validé par des gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent cette période de l'histoire.
Voilà, quoi dire d'autre sans raconter les détails du livre. C'est difficile parce qu'il y a énormément de choses. Euh, alors, pour faire un petit peu simple, un petit peu concis, je dirais que dans le premier, il y a beaucoup de descriptions de la vie quotidienne des Scandinaves de cette période-là, qui, eux, n'étaient pas des Vikings. Les Vikings en tant que tels, qui ne sont pas un peuple, mais c'est une activité de faire le Viking. Euh, les Scandinaves qui faisaient cette activité-là représentent beaucoup moins de 10% de la population de l'époque. Plutôt, on est plus proche des 5%, vraisemblablement, que des 10. Tout le reste, donc, de la population de la Scandinavie de cette époque-là, étaient des gens qui vivaient sur leur terre, qui vivaient de l'agriculture, de la pêche, de l'artisanat et du commerce. Hein, beaucoup de commerce, puisque je relisais encore hier un des livres de Régis Boyer, qui est la référence française en matière d'histoire viking. Le Scandinave de cette période-là est d'abord un commerçant, et parmi ceux qui ont, on va dire, qui ont, je dirais, entre guillemets, bien entendu, qui ont mal tourné, c'est-à-dire qui se sont tournés vers les actes violents, euh, étaient quand même liés au commerce, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, agriculteurs, pêcheurs, artisans, commerçants, et à côté, donc, une petite partie de la population qui s'est fait connaître et qui est encore connue de nos jours par la violence et les méfaits qu'ils ont pu commettre. Voilà. Et après, bon, bah, le destin de Thorolf va l'amener à changer plusieurs fois de vie, de mode de vie, pour devenir donc dans le deuxième tome un des artisans de la colonisation de l'Islande. Et donc ça va continuer avec le troisième tome où là on va vers la naissance vraiment de l'État islandais. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va quitter un petit peu le continent, tout en y revenant régulièrement par les anecdotes historiques, mais on va quitter l'histoire, les personnages vont quitter le continent pour s'installer, on va dire, en Islande. Voilà. D'accord. Donc, j'en profite juste pour remercier S-Hall pour l'hébergement et du coup remercier aussi Pilou pour le follow. Merci beaucoup. Et du coup, bienvenue à toi sur Auteur en live. Si tu devais décrire ton roman en une phrase, laquelle ce serait? Aïe, aïe, aïe. En une phrase. Euh, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Euh, je dirais que oui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure en substance, c'est-à-dire que c'est la description, voilà, la description d'une période de l'histoire au plus proche, euh, au plus proche de la réalité historique. Voilà, on peut dire comme D'accord. ça. Projet pour 2022, du coup, je suppose que c'est la sortie du tome 3. Oui, effectivement. Bon, bah, c'est le grand projet. Après, bon, les projets, euh, ça va être de poursuivre la promotion donc de mes livres de façon un petit peu plus concrète que jusqu'à présent, étant libéré de mes obligations professionnelles, donc avec la participation des salons du livre quand ils pourront avoir lieu. Euh, et d'autres manifestations, une qui est prévue au mois d'avril dans un collège qui devait avoir lieu au mois de janvier et qui a été annulé au niveau par rapport aux nuits de la lecture et donc qui a été reporté en avril. Donc voilà, des choses comme ça, des manifestations éventuellement historiques. Bon, il n'y en a pas de prévu encore, je n'ai pas de date pour l'instant, mais je pense qu'il y en aura peut-être une ou deux d'ici l'été. Donc promotion des livres, oui, sortie du tome 3, effectivement. Et puis en parallèle, donc toujours
la rédaction du prochain. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer, que ce soit dans l'écriture ou dans l'édition? Conseil, je ne sais pas si j'ai cette qualité-là, de pouvoir conseiller quelqu'un. Je dirais après, bah, foncez, quoi. Foncez, allez-y. Faut pas Ça reste hésiter. un conseil? Oui, oui, oui. Faut pas hésiter. Écrire, bon, ça, je pense que je sais, bon, j'avais relevé quelques chiffres il y a quelque temps déjà, mais il y a un nombre assez hallucinant de gens qui écrivent en France tous les ans, et la majorité de ces écrits restent dans des tiroirs, enfin, des tiroirs avant, on dira dans des disques durs maintenant. Euh, et une partie de ces écrits, effectivement, arrive, mais en masse également, hein, puisque maintenant les éditeurs le disent, ils débordent sous les demandes, sous les manuscrits. Les grandes maisons d'édition reçoivent, je crois, c'est en centaines hein, de manuscrits quasi quotidiennement. Hein, Ouais, je sachant crois que que Gallimard, ouais, ça doit être ça, une centaine de... je crois que c'est en centaines. Hein, C'est en et centaines, mais à la minute, je crois, hein. À la minute ou à l'heure ou un truc comme ça, mais les oui, chiffres c'est assez étaient hallucinant. faramineux. Mhm. Donc écrire oui, je ne peux qu'encourager les gens qui ont envie, qui ont envie de le faire, de se lancer. Ensuite, bah, dans l'édition, oui, si on a, à partir du moment où on pense avoir quelque chose qui enfin, j'aime pas le terme de mérite parce que je pense qu'il y a beaucoup d'écrits qui mériteraient d'être édités et qui ne le sont pas parce que, ben voilà, l'auteur, l'autrice va passer à côté pour X raisons. Donc il y a énormément de choses qui mériteraient d'être éditées et qui ne le sont pas. Euh, voilà, donc écrivez, écrivez. Et puis si vous souhaitez être édité, bah, tentez votre chance. Il y a que comme ça il y a comme ça que ça marche. Et du coup, je propose que nous passions aux questions surprises. Alors, du coup, première question. Quel est le dernier livre que tu as lu? Eh bien, il est à côté de moi. Je peux faire un peu de pub, donc du coup, puisque tu me poses la question. Alors, c'est à l'envers, hein, je présume, comme toujours. Donc, je vais le présenter. C'est un livre de Delphine Arnoux, qui s'appelle Ida Vol. Et c'était donc le premier tome qui s'appelle le bouclier des rats. Voilà, donc c'est un livre qui est paru aux éditions du Menhir, édition bretonne, mais l'autrice c'est nancéenne. Voilà, dernière lecture. Euh, Deuxième question, du coup, nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation meilleure que le livre. Alors, étant un très mauvais cinéphile, j'ai pas réellement de. Alors, peut-être. Donc, l'adaptation plus mauvaise que le livre. Non, meilleure que C'était. le livre. Ah, meilleur que le livre. C'est assez Parce rare. que je pensais au pilier de la terre, mais après, je pense que les deux choses sont difficilement comparables en fait. Donc, selon qu'on va être plus lecteur que spectateur, voilà, c'est une question délicate et j'ai pas réellement de réponse. D'accord. Quel est le dernier livre que tu as vraiment aimé? Alors, sans faire de peine à Delphine, parce que euh, c'est pas forcément le dernier, même si j'ai adoré son livre. Je cherche parce que je l'ai préparé aussi. Voilà, pour une toute autre raison. Oula, je suis en train de faire tomber mes livres. Voilà, ces livres-là, donc qui s'intitule Saomaï de Jean-Paul Baricot, bon, il y a quelques années. Et bon, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une histoire
C'est une histoire assez triste, en fait, au départ, donc un enfant qui naît pendant la guerre d'Indochine, en fait, et qui est le, le fruit d'un soldat français d'origine maghrébine, donc qui est parti pour faire la guerre d'Indochine et qui rencontre donc une une jeune fille là-bas. Et donc de leur relation naît un enfant qui va être élevé en France. C'est en fait, alors je crois, je ne veux pas m'immiscer dans la vie de l'auteur, mais voilà, c'est une histoire un peu personnelle euh, de l'auteur. Et voilà, c'est une histoire prenante. Euh, c'est un petit livre, hein, vous voyez, il est pas très gros, mais c'est très très bien écrit et c'est très touchant, une histoire très touchante. Voilà, donc Saomaï de Jean-Paul Baricot. Nomme un livre que tu considères comme terriblement surestimé. Euh, j'ai un joker? Euh, on va dire que Non, je ne tu... sais pas. Non, je pense. Alors, pour être franchement très honnête sur ce sujet-là, je vais faire référence à toute autre chose que la littérature. Mais il y a quelque temps, j'ai entendu un monsieur qui était un ancien meilleur sommelier d'Europe euh, dire le meilleur vin, c'est celui que vous préférez. Et je pense que c'est tout à fait applicable à la littérature, à tous les arts de toute façon, la littérature, le cinéma, la peinture. La meilleure toile, c'est pas forcément la Joconde, c'est celle qui va vous émouvoir, c'est celle qui va vous plaire pour des raisons qui sont souvent très personnelles. Et je pense que c'est la même chose pour un livre. Euh, donc, le livre qui va t'émouvoir ne va pas forcément m'émouvoir. Le livre qui va te plaire ne va pas forcément me plaire. Donc, voilà, je pense que je ne pense pas qu'il y ait de livres qui soient ouais, surestimés. Un livre à ses lecteurs. Et s'il plaît, tant mieux. S'il plaît à énormément de gens, tant mieux. Tant mieux pour l'auteur, dans un premier temps, et son éditeur. Euh, mais voilà. Dernière question, du coup. Es-tu plus science-fiction ou plutôt fantasy et pourquoi? Alors, euh, c'est clair, science-fiction. Sans hésiter, ça a été. euh, c'est par la science-fiction que j'ai commencé à lire. Que, voilà, mes premières lectures adolescents, c'était de la science-fiction. J'en ai bouffé. J'hésitais à le dire, mais j'en ai énormément lu. Euh, Isaac Asimov, entre autres. Voilà. Et donc, je suis resté vraiment un amateur de science-fiction. J'aime la fantasy, bien sûr, aussi. Euh, bon, maintenant, je lis moins. Bon, j'ai eu une longue période, d'ailleurs, où je ne lisais plus. Je suis revenu à la lecture par l'histoire, notamment Christian Jacques. J'ai lu, donc, assez tardivement, mais j'ai lu tous les livres de Christian Jacques. J'avais lu quelques livres de Mireille Calmel également. Euh, pour me plonger un peu dans le roman historique. Et donc aujourd'hui, on va dire plus du côté télé, série, je serais plus orienté vraiment vers la science-fiction. Et D'accord. j'aime bien, pour me distraire, le fantasy est très bien aussi. Bah, du coup, nous en avons fini là pour cette première partie. Que ce soit dans le chat, enfin actuellement tout de suite, durant le live ou durant la VOD sur YouTube, n'hésitez pas, ce livre est actuellement à gagner. Donc Talam de Audrey Marin-Pache, qui est d'ailleurs de la fantaisie justement. Pour le gagner, c'est tout simple, il y a un lien juste en dessous. Vous n'avez qu'à cliquer, remplir un petit formulaire où vous nous donnez bah, les informations de base, donc votre nom, votre prénom, votre adresse,
la ville où vous habitez pour que ben, si vous gagnez, qu'on puisse vous l'envoyer tout simplement. Et voilà. Donc vraiment juste ces infos-là qui évidemment ne seront pas gardées, ne seront pas divulguées, rien du tout. Je tiens quand même à le préciser au cas où. C'est vraiment juste pour pouvoir vous l'envoyer. Pour les personnes qui nous regardent depuis YouTube, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner surtout à notre chaîne. C'est vraiment ce qui aide à nous soutenir, à partager cette vidéo. Ça nous soutient autant nous que, que Joël qui est là pour parler de son roman. Et si vous avez aimé son roman, vous avez les liens en description. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Twitch. Et là, du coup, ben, à bientôt pour une prochaine interview.